Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée en ce lundi 15 septembre. Voici les principaux titres que nous allons développer. Comment la sécurité des visiteurs du Puy du Fou est-elle assurée? Nous nous pencherons sur le dispositif mis en place avec notamment 600 caméras de surveillance. À l'occasion de son 30e anniversaire, la mission locale Vendée Atlantique a ouvert ses portes au public. L'occasion de présenter ses différentes missions auprès des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Et puis nous reviendrons sur les deux marches blanches qui ont eu lieu ce samedi à Sainte-Flève-des-Loups en mémoire du jeune Mathis Dugas et à Saint-Jean-de-Mont en mémoire de Samira Hatif, assassinée par son ex-mari en décembre dernier. On débute donc cette édition aux épaisses où le Puy du Fou clôturera sa saison 2025 le 11 novembre prochain. Près de 2 800 000 visiteurs sont accueillis et cela nécessite forcément un important dispositif de sécurité. Ce dernier reste discret malgré la présence de près de 600 caméras qui permettent de scruter les moindres recoins. Deux sociétés spécialisées sont chargées de leur installation et de leur entretien. Plus d'explications avec ce reportage d'Élise Blanchard. Du ciel à la technologie, de la surveillance des animaux par volière à plus de 600 caméras pour protéger 2,8 millions de visiteurs par an. Depuis plus de 15 ans, le Puy du Fou s'appuie sur l'expertise d'Axis Communication et d'I3S pour garantir une expérience aussi spectaculaire que sécurisée. La particularité de Puy du Fou, c'est que les caméras ne doivent pas être visibles. En fait, les personnes qui viennent visiter le site ne doivent pas se sentir filmées. Donc en fait, elles sont toutes intégrées et vous envoyez pratiquement pas. Soit on les teinte, les caméras, soit il y a des totems, elles sont carrément intégrées dans les totems. Il y en a qui ressemblent à des lampadaires. Donc vous n'avez pas du tout cette sensation d'être filmé, mais par contre, il y a une vraie sécurisation. Ces caméras, elles permettent notamment à nos techniciens de pouvoir suivre en permanence ce qui se passe sur scène, notamment dans les angles qui sont morts pour eux, dans leurs angles morts. Ils peuvent avoir une visu sur une arrière-scène, ils peuvent avoir une visu sur un acteur qui est caché par un décor pour pouvoir être sûr que sa sécurité est bien assurée. Radio communication, caméra. Technologie de pointe, chaque détail compte pour protéger les visiteurs. On a à cœur de continuer à développer nos systèmes de protection électronique, tant par la vidéosurveillance que le contrôle d'accès, que l'intrusion, que le déploiement de nos contrôles auprès de nos visiteurs. Chaque visiteur qui rentre sur le site du Puy du Fou est contrôlé pour sa sécurité et la sécurité des autres visiteurs qui sont autour de lui. Ça passe par des équipes formées, des équipes qui sont en nombre et qui peuvent être pour certaines d'entre elles spécialisées pour faire en sorte que tout se déroule bien dans une journée d'exploitation. Aujourd'hui, des tests sont déjà en cours pour réfléchir à l'intégration d'un détecteur de fumée via les caméras. On s'intéresse maintenant à la mission locale, une structure reconnue d'intérêt général depuis le mois d'août dernier. Elle accompagne des jeunes âgés de 16 à 25 ans sur l'emploi, la formation, le logement, la santé ou encore la mobilité. La mission locale Vendée Atlantique fête cette année ses 30 ans et elle en a profité pour ouvrir les portes de plusieurs de ses antennes au grand public mais aussi aux partenaires et aux élus en fin de semaine dernière. C'était le cas à Chaland, à Talmont-Saint-Hilaire, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à Moutier-les-Maufais ou encore au Sables-d'Olonne. L'occasion de présenter les différentes activités ainsi que les projets mis en place. On a notre activité normale avec des ateliers de travail de recherche d'emploi, d'estime de soi. On a des points d'écoute psychologique aussi. On sait que le mal-être des jeunes peut être prégnant aussi ou de l'angoisse ou des choses comme ça. Donc on les aide à surmonter ces différentes difficultés. Et puis on a différents projets sur le maintien dans l'apprentissage. On sait qu'un jeune sur 4 décroche sur sa première année d'apprentissage pour des raisons qui sont autres que l'emploi et autres que l'orientation, des problématiques de logement, de santé, de mobilité. Et donc nous, on est là aussi pour travailler le maintien dans l'emploi. La mission locale accompagne chaque année en Vendée plus de 2000 jeunes. Elle travaille notamment en collaboration avec des établissements scolaires. C'est le cas, par exemple, au Sables-d'Olonne. Avec le lycée, l'établissement Sainte-Marie, on met en place depuis déjà 2 ans, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Avenir Pro, on met en place des ateliers auprès des terminales pro pour les compétences, le CV, la préparation aux entretiens d'embauche et même des simulations d'entretien d'embauche dans l'objectif de les préparer à la sortie
pour ceux qui arrêtent après leur terminale. Donc les préparer à la sortie et à la recherche d'emploi en fait. Les accompagner au mieux dans cette période de recherche d'emploi après leur bac. Je vous le disais dans les titres, ce samedi était marqué par 2 marches blanches organisées en Vendée. Samedi à Sainte-Flève-des-Loups, tout d'abord, environ 120 personnes étaient réunies en la mémoire du jeune Mathis Dugas, décédé à l'âge de 19 ans en juillet dernier, après avoir été enseveli sous du goudron à 200 degrés, alors qu'il travaillait sur un chantier de réfection d'une route. Vêtu d'un t-shirt sur lequel il était inscrit « Il n'y a pas de mots », les participants ont accompagné les parents de Mathis qui ont décidé de créer une association pour lutter contre les accidents mortels au travail. C'est pour l'honorer, parce que personne ne mérite de partir dans des conditions horribles comme il est parti. Et pour faire un déclic aux gens, que malheureusement ça n'arrive pas qu'aux autres, tout simplement et purement. Et on ne remerciera jamais assez tout ce monde-là qui sont là pour nous soutenir, tous les messages qu'on reçoit. C'est vraiment, ça nous aide à essayer d'avancer. On est présent aujourd'hui sur cette marche pour Mathis, pour soutenir la famille. Une association a été créée il y a 3 ans maintenant, un collectif de familles en fait, un peu désespéré suite au départ de proches. Il faut savoir que quand ça vous arrive, vous êtes seul, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes abandonné d'une certaine société, puisque en France comme ailleurs, les accidents mortels au travail, ça ne doit pas arriver. C'est la faute à pas de chance, c'est ça fait partie des faits divers et on passe à autre chose. Quand on sait qu'en France aujourd'hui on est à 3 morts par jour, qu'on est l'un des pays européens les plus mal notés, c'est un combat pour moi, ça nous aide à avancer et faire bouger les choses pour que ça n'arrive plus. Et autre marche blanche samedi à Saint-Jean-de-Mont cette fois, et en hommage à Samira Hatif. Cette femme de 47 ans, mère de 3 enfants et agent d'entretien à l'école de la plage, a été tuée par balle en décembre dernier par son ex-mari devant son domicile. Près de 300 personnes ont participé au rassemblement organisé par son compagnon. Ce dernier s'investit désormais dans la lutte pour la protection des femmes victimes de violences conjugales. Reportage Élise Blanchard. Je suis seulement passée de l'autre côté. Un silence plus fort que des cris. Une marche blanche sobre et digne pour dire l'injustice d'une vie fauchée. À travers Samira, c'est à toutes les victimes que Saint-Jean-de-Mont a rendu hommage. Un moment de recueillement, mais aussi un acte de résistance contre l'indifférence. Samira touchait toutes les personnes qu'elle croisait. Elle donnait de l'amour à toutes les personnes qu'elle voyait. Et le fait d'avoir autant de personnes en rassemblement, pour moi, c'est représenter ce qu'elle était. Je suis super satisfait, ça m'a fait chaud au cœur de voir autant de monde. Après, je pense qu'il n'y a pas que simplement des gens qui sont venus pour Samira, mais aussi pour la cause. J'ai eu au départ de la marche certaines femmes qui sont venues me voir, qui ne connaissaient pas Samira, qui ne me connaissaient même pas et qui m'ont dit, même si on est venu parce que nous, on a été victimes de ça. Et justement, ça nous touche et on a envie que ça bouge. Cela fait presque 9 mois que tu es parti et que l'on t'a arraché la vie. Sur place, l'ex-compagnon de Samira ne cache pas sa révolte. Pour lui, c'est l'injustice d'une société qui n'a pas su protéger une femme menacée. Samira devrait être parmi nous aujourd'hui. Très sincèrement, si vraiment la justice avait fait son travail, Samira serait parmi nous aujourd'hui. Et pas que Samira. La plupart des femmes qui avaient porté plainte et qui étaient vraiment en danger de mort, elles devraient être parmi nous aujourd'hui. Donc je trouve que c'est scandaleux d'avoir laissé ces femmes, voilà, se faire exécuter, puisqu'en fin de compte, on les a laissés se faire tuer par leurs compagnons ou ex-compagnons. Voilà. Je pense qu'il y a un vrai problème, plus un problème de justice et de loi, parce que quand on se plaint de quelqu'un qui nous fait du mal, qui nous insulte, qui nous frappe, c'est presque une normalité. Se faire insulter, c'est que le début. Se prendre une claque, c'est l'étape au-dessus. Et se faire tuer, c'est la finalité. Mais la violence doit être éradiquée à la base. Parlez-moi comme si vous l'avez... Aujourd'hui en France, près de 140 femmes sont tuées chaque année par leur conjoint ou ex-conjoint. Un chiffre qui, d'année en année, peine à reculer. Prenons maintenant la direction du Poiroux, où la médiathèque vient d'être rénovée. Elle rejoint le réseau des médiathèques de la communauté de communes Vendée Grand Littoral. Ce dernier regroupe 17 établissements avec une carte d'accès gratuite commune pour tous les adhérents. Cette mise en réseau permet le partage de l'ensemble des documents sur le territoire, mais aussi la mise en place d'une centaine de rendez-vous culturels durant l'année, avec des concerts, des rencontres d'auteurs ou encore des expositions.
Nous avions avant une petite bibliothèque communale avec peut-être une centaine de livres, mais qu'on ne renouvelait pas assez souvent. Et l'idée de mettre en réseau toutes les médiathèques, pour nous, ça a été d'abord c'est beaucoup plus de choix, beaucoup plus une attractivité, et à proximité de l'école. Mais ça, c'était une idée super. Toutes les médiathèques sont à peu près à 10% de la population. On est dedans, donc c'est super. Mais il faut encore en gagner. C'est le premier équipement culturel de proximité. On en trouve pratiquement dans toutes nos communes. La force de Vendée Grand Littoral, la communauté de communes, c'est d'accompagner cette vitalité au plus proche du terrain. Et effectivement, avec cette offre de qualité, on arrive à accueillir de plus en plus de personnes pour notre communauté de communes. En faisant une programmation éclectique, où on trouve finalement beaucoup de choses en termes de rencontres d'auteurs, de livres, d'expositions, d'animations, eh bien on capte un nouveau public parce que le but ultime, c'est vraiment de proposer une culture de qualité et de proximité. En sport, la ville de Chantonnay accueillait le championnat de France de trail des sapeurs-pompiers samedi. 2 courses nature étaient au programme, une de 15 km et une de 30 km réservée aux pompiers et au personnel de soutien. Sur le 30 km, 850 participants venus de toute la France étaient sur la ligne de départ et c'est le breton Jonathan Parizet qui s'y a largement dominé l'épreuve. C'est un chouette parcours, ça ressemble beaucoup à chez nous, profil de 30 et 1000, mais ça paraît pas, c'est plein de petites bosses bien casse-pattes, où c'est compliqué de courir. Puis avec la pluie des derniers jours, c'était un peu gras, non, c'était un chouette parcours, plein de bénévoles, vraiment une super ambiance, bravo à la Vendée, belle organisation. On était 2, voilà, avec David Rochereau là, pendant un moment, et après dans les parties techniques, j'ai réussi à partir, et après au final, j'ai déroulé, j'ai vu qu'il n'y avait plus personne derrière, donc ouais. C'est la fin de cette édition. Au retour de l'actualité dès 7 h demain matin dans la matinale présentée par Simon Philippot. Très bonne soirée sur TV Vendée.